Bonsoir mes amis, je suis Madagascar, la plus beau grande île du monde. Avec la fleur et la faune vraiment fabuleuse. C'est une île super. Direction, aller à l'imagerie. Certains disaient que millions d'années dans le passé, le Madagascar était au centre de l'étranger continent. Puis, le Madagascar, c'est le nombril du monde. La première cité de l'île, c'est Antananarivo, la seule capitale du pays. La faune et la flore de Madagascar sont d'une richesse inouïe. Madagascar est réellement considéré par tous les scientifiques comme un sanctuaire de la nature. Ici vivaient les poussins d'espèces uniques au monde, tant dans le forme que dans le nombre. Vous trouvez par exemple pas moins de 7 variétés de baobab, alors qu'il n'existe qu'une seule dans toute l'Afrique. Madagascar est particulièrement riche en espèces de baobab et présente une des plus grandes variétés d'espèces endémiques au monde. Leur silhouette étrange marque profondément le paysage. La légende raconte ici que cet homme maintenu en banquet donné au paradis, en provision de la création. Le bon Dieu, pour les punir, aurait décidé de les planter à l'inverse, avec les racines à la plante des branches. Les donner ainsi cette apparence si singulière. Les naturalistes ont répertorié à Madagascar plus de 19 000 espèces végétales, dont est un règle mondial. Plus de 1000 variétés d'orchidées. C'est à Madagascar que l'on rencontre les variétés les plus diverses de lémuriennes. Et les 2 tiers des espèces de caméléons existants au monde sont à Madagascar. Vous trouvez ci-dessous une liste des représentants les plus symboliques de cette faune et flore malgache. Bien loin d'être exhaustive évidemment. Les peuples malgaches sont créateurs de 1500-2000 ans à partir de la fusion de races les plus africaines et asiatiques, bien que les résultats impliquent même que l'existence sur le territoire d'une culture encore plus ancienne. L'histoire de la Madagascar n'est pas supérieure à les 12 000 ans. Le premier Européen qui est arrivé à Madagascar était un capitaine de la marine portugaise, Diego Diaz. À la fin de 1800, est officiellement annexé l'île et a déclaré colonie française. On oublie rarement que l'on est sur une île. Quand on est à Madagascar, la mer est toujours présente dans le paysage, mais des courants s'en approchent, on est frappé une fois de plus par la richesse des espèces rencontrées. La mangrove, quand la mer se retire, est habitée par une multitude de bestioles dont la variété semble inépuisable. Passez à tel endroit un jour et vous croiserez des crabes du superbe bleu électrique. Revenez à ce même endroit quelques jours plus tard et c'est des crabes à la carapace rouge flamboyant que vous croiserez. Que ce soit à plus profond des forêts ou à de tout du jardin au centre de la ville, les fleurs et les plantes à Madagascar offrent une explosion de couleurs et de formes qui sont un régal pour les photographes. Le 26 juin 1960, Madagascar a obtenu son indépendance et a été fondée République présidentielle appelée République malgache. Le dernier concurrent de l'île avait 5 personnages uniques. Les Mouriens, Zébu, Trangarek, Fossa, Mangus, Caméléon,
gecko, serpent, tourte, crocodile, grenoulet, scorpion, mille pattes, huile, papillon, sangsue, araigne, crabe, cadenas, perruche, pigeon, crabe, héron, aigrette, ribiupé, aiglé, serpentin, perroquet, pigore, chauve-souris, poisson, clon, requin, baleine, étoile de mer, hippocampe, crevette, dauphin. Frangipanier, hibiscus, bougainville, italien, flamboyant, yacarin, euphorbé, nénuphar, népenthe des marais, pervèche malgache, baobab, ravina, fromager, banlé, arbre, pin, laurier, cocotier, palmier, bambou, cisar, litch, mango, nanas, vanille, cannelle, cacao, café, pauvre, girofle, basilic, nous des cailloux, riz, courard, pâté vert, toutes sortes de conifères, plus de 1000 espèces d'orchidées, d'arbégies, parquideux, etc. Voilà, c'est tout.